Jérôme, tu trouves que Jean-Michel est trop dur? Dis-lui. Non, là, ça mais y est. en fait, Jean-Michel, là où, quand j'entends la prod, alors bien sûr que. Et je vais pas tomber dessus parce que ça m'arrive aussi d'être très dur et j'ai été très dur dernièrement avec les joueurs de l'Olympique de Marseille. Et dans la passion qui est le football, je peux comprendre, si tu veux, que par moment, il y a des mots qui sortent comme ça ou avec le recul, on se dit waouh, on a été loin, tu vois, comparé à des joueurs de première division de district ou quoi que ce soit. En effet. Non, là, moi, où je te trouve très dur sur les milieux C'est de pas terrain. gentil pour les premières divisions du district. En plus. Mais là où je te trouve très dur sur le milieu de terrain, c'est que tu fais pas en fonction du sélectionneur qu'on a. Et qu'aujourd'hui, dans le profil de Didier Deschamps, les structures d'équipe qu'il veut mettre en place, et très souvent, il y a eu des débats là-dessus, sur le rôle très défensif dans certains postes, naturellement les défenseurs, et après les deux milieux de terrain. Des fois, il y en a même trois, mais les deux milieux de terrain devant la défense, il faut que ça soit des Golgoth, il faut que ça soit des mecs qui fassent mal à l'adversaire. C'est la faute du sélectionneur, j'ai compris. Non, mais, Voilà, bon. et en fait, donc, dans cette stratégie-là, forcément, tu es obligé d'avoir des profils comme Tchouaméni. Tchouaméni, sa qualité première, c'est avant tout, physiquement, il est très solide. En effet, on ne va pas demander à Tchouaméni de faire du Vitinha, ce qu'il fait au PSG ou avec la sélection portugaise. Tu vois, pour comparer à peu près au même poste. Mais parce qu'il n'en est pas capable. Et que quand il est c'est interdit par le règlement. Et que quand il est, mais parce qu'il n'en est pas capable. Et quand il est au Real Madrid, en effet, il a d'autres qualités que la grande. Il n'a pas le même rôle en plus, tu as raison, Younes. Alors parlons du Real Madrid, on en parlera, messieurs. On en parlera, il n'y a pas de souci. Mais en fait, je pense que tu as une vision du milieu de terrain. Et moi, j'ai la même que toi, Jean-Michel. Pour te dire, un milieu de terrain, pour moi, il doit avoir techniquement, si tu veux, nous éclairer, surtout au niveau international. Quand tu arrives au cap international. Là, on parle Younes et Jérôme. Là, on parle de joueurs internationaux. Hein, oui, mais c'est pour ça. Non, mais voilà, c'est pour ça. On est bien d'accord sur le niveau international. C'est vrai. Je finis moi là-dessus, c'est que en effet, moi je préfère des profils plus techniques, la clairvoyance, la vision du jeu, la technique pour garder le ballon, pour orienter le jeu. Oui, je préfère des milieux de terrain comme ça. Parce que pour moi, Jérôme, ce milieu de terrain-là, tu l'as au Portugal. Tu l'as au Portugal, tu l'as en Espagne, tu l'as en Espagne, mais en France, et Younes, je te laisse la parole bien sûr dans 2 secondes, et en France, en effet, ce profil-là, Didier Deschamps n'en veut pas. Mais c'est pas pour autant que Tchouaméni, Camavinga, tous ces joueurs-là sont des mauvais joueurs. Rien que leur carrière, Jean-Michel, montre que ils jouent dans les meilleurs clubs au monde. Et ils sont des titulaires dans les meilleurs clubs au monde. Donc ça veut dire qu'ils ont des réelles qualités, si tu veux, pour faire partie des meilleurs dans leur profil. Alors, voilà. Younes, vas-y. Il y a un vivier de joueurs en France qui est exceptionnel. Que ce soit au milieu, que ce soit en défense. Mais surtout, il y a le réservoir. Tu as un milieu qui est comme Tchouaméni, tu as Camavinga, qui a Kanté, Koné. En fait, tu peux créer une alchimie entre ces joueurs, mettre un profil un peu plus défensif. Un joueur comme Camavinga, que moi j'aime bien, ou que Koné, qui manie mieux le ballon que Kanté ou qu'un joueur plus défensif comme Tchouaméni, mais tu peux les associer. Et c'est ce que moi j'aime dans ce milieu de l'équipe de France, où tu peux associer des joueurs, comme à l'époque, comme tu disais, Vieira ou Makelele, où tu avais un Makelele qui était plus défensif, qui était un peu le pitbull de l'équipe, et un Vieira qui faisait du box-to-box, qui arrivait à casser les lignes, un peu comme Pogba. Et dans Tchouaméni, je trouve un peu ce truc de Vieira, un peu de Pogba, même s'il n'a pas encore lâché les chevaux. Il faut dire qu'il est encore jeune, il a 25 ans, il joue au Real Madrid. Donc, il a le temps, il a le temps. Et je pense qu'il peut avoir ce rôle-là comme Pogba, un peu de trouver ses passes pour ses attaquants comme Mbappé en a besoin. Tu vois, en profondeur, il en a fait une il n'y a pas longtemps. Là, je crois que c'est vrai. Il a envoyé en profondeur. Tu vois. La dernière fois qu'il les a il y a une complémentarité dans ce milieu de terrain. Il y a une très grosse complémentarité dans ce milieu où tu peux associer plusieurs joueurs. Donc, moi, je pense qu'il y a un beau vivier dans ce milieu de terrain de l'équipe de France. Moi, je me défends moi-même parce que j'ai pas envie de vous convaincre. C'est pas un procès. J'ai pas envie de te convaincre, Younes. J'ai pas envie de convaincre Jérôme. C'est mon avis, c'est mon opinion. Tu vas être condamné. Comment ? Tu vas être condamné si tu te Je m'en défends fous. comme ça. Je m'en fous. Je préfère être condamné avec mes idées qu'être libre avec les idées des autres. Et je te dis simplement
qu'aujourd'hui, le simple fait qu'on en parle, messieurs, le simple fait qu'on en parle prouve bien qu'il y a un problème. Alors, je ne vais pas vous faire de l'histoire ancienne. Quand moi je débutais et que l'équipe de France commençait à remporter des titres sur la scène internationale, quand le milieu de terrain s'appelait Platini, Giresse, Tigana, Fernandez. Bon, et puis en 2018... techniquement. Non, oui, si tu veux, oui, enfin, il n'était pas maladroit, l'intrus dont tu parles. Je sais pas. Jean-Michel, c'est quoi que tu reproches là à ce milieu de terrain? Mais on y va, on va venir. Allez. Et puis celui de 2018, de 98, ou celui de 2018, quand il y avait Pogba, Kanté, en pleine forme, Griezmann, Matuidi. Oh, les gars, le dernier match où Tchouaméni a joué, enfin le grand match, le plus grand match où Tchouaméni a joué au milieu de terrain. Angleterre, c'était quand quart de finale de la Coupe du Monde 2022. C'est la finale 2022. D'accord? Ouais, bah, il fait une belle vous Coupe du Monde. Vous rappelez quand même le match pendant 80 minutes, les gars? Alors on souffre, Est-ce ça que c'est sûr, mais c'est pas uniquement on sa faute. souffre? On souffre? On n'existe pas. On n'existe pas. On serrait les fesses, et puis simplement, je n'ai pas envie de vous convaincre, messieurs. Ah bon? Je considère, moi, que par rapport à ce que j'ai connu, je ne dis pas, j'ai exagéré, mais c'est toujours un peu caricatural dans Rotten sans flamme. J'ai exagéré par rapport à la première division de district, mais on parle de niveau international. Et demain, messieurs, Younes, Jérôme, si vous allez à Madrid, puisque quelqu'un a parlé de Madrid, et que vous dites que le tandem Kamavinga-Chouameni est supérieur au tandem Modric-Kroos, mais ils vont vous renvoyer tout de suite dans le psychiatrique du coin. Non, mais Modric et Kroos, ils ont mis du temps avant d'arriver. Ils ont eu du temps. Alors, ils ont eu du temps. Mamad va rendre son verdict. Mamad, qui remporte ce procès? Est-ce que Jean-Michel s'est bien défendu? Moi, je reste sur mon idée. Franchement, je défends l'ancien Jean-Michel. Parce que, c'est franchement... Jean-Michel. Il est d'accord. J'avais pas besoin de me Il est gracié. Bien sûr. Moi, je le défends parce que, franchement, aujourd'hui, un spectateur de l'équipe de France, il ne prend pas de plaisir avec des milieux de terrain. Je sais pas, il y a pas de... On prend pas de plaisir. Ça joue, c'est des passes latérales, des passes en arrière. Bien sûr, au niveau des stats, Tchouaméni, je sais pas, ils prennent pas de risques, ils se projettent pas. Et on a marre de ça. Mamad, t'as raison sur Tchouaméni, mais Mamad, je te pose la question. Est-ce que Koné, t'es convaincu? Parce que Manu Koné, franchement, il s'est fait beaucoup de bonnes choses avec le ballon. Manu Koné, franchement, je suis convaincu. Eh ben oui. Mais il y a des joueurs qu'on convoque tout le temps, et tout le temps les mêmes, en équipe de France. À un moment donné, même s'ils sont bons dans leur club, mais là, on parle de l'équipe de France. Voilà. L'Argentine a gagné la Coupe du Monde, avec McAllister, avec Enzo Fernandez et avec De Paul. Avec De Paul. Ouais. Ils ont gagné la Coupe du Monde, ils ont marché dessus en finale pendant 80 minutes, et avec un génie de Messi. Voilà. Bon, mais franchement, Deschamps, à un moment donné, les joueurs qui nous convoquent, il n'y a pas de joueurs créatifs. Si, il y a des joueurs créatifs. Il met 4 offensifs. Younes, tu m'as beaucoup déçu, Younes. Non, mais attends, non. Parce que regarde, tu dois faire en sorte. Attends 2 secondes. Tu dois faire en sorte, avec l'équipe que tu as les 4 fantastiques devant. Il faut des mecs qui courent aussi, tu vois, derrière. Parce que les mecs de devant, tu as Mbappé, Barcola et tout. Alors à ce moment-là. Non, mais tu sais très bien, tu dois avoir un équilibre. Tu mets les milieux. Tu mets les milieux de terrain du Portugal avec l'équipe de France. C'est ça que je venu. Tu vas pas comparer Vitinha avec toi, mais non, mais tu vas pas comparer Joao Neves. Tu dois avoir un équilibre dans l'équipe, Jean-Michel. Tu as joué au foot, tu le sais ça. C'est terminé. Il est relaxé, c'est bien défendu. Bravo, tous les coins. Je vais avoir une otite là. Tu remportes ce procès.